Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. 12h38, aucune motivation, frigo vide et placard vide également. Donc il faut faire quelque chose, la petite va avoir faim, il faut qu'on s'y mette. Alors quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit les pâtes, soit le riz. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le riz, et plus particulièrement, on va faire un risotto avec de la volaille et quelques légumes. Recette ultra simple, je vais vous parler des ingrédients. Donc, pour le risotto, il nous faut du riz. Le meilleur riz, c'est le riz rond, italien, Arborio Carnaroli. Ou alors, on a, ça marche aussi, c'est du riz long étuvé, comme pour faire la paella, ça marche très bien. Ce qui ne marche pas bien, c'est les riz asiatiques. Le basmati, l'autre c'est lequel, le riz thaï et le riz japonais. Ça, là, ça ne supporte pas une cuisson longue comme le risotto. Donc on oublie. On va accompagner ça de légumes, donc une carotte. Ça, c'est des oignons du jardin, je vous expliquerai tout à l'heure. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, on a ça. Et là, ce que j'ai trouvé dans le frigo, ce sont des escalopes de dinde. On peut faire ça avec du poulet, on peut faire ça avec un blanc de poisson, un filet de poisson. Le riz s'accommode de beaucoup de choses. Par exemple, la paella, vous avez de la viande, du chorizo, du poulet, des fruits de mer. Le riz, c'est super pour ça. Alors, on va commencer par traiter la viande, les escalopes de dinde. Donc, on va les couper comme ceci, hein. Et ensuite, on va les recouper, voilà, faire des morceaux de taille moyenne. On va maintenant colorer la viande. Alors, une poêle anti-adhésive, un petit peu d'huile d'olive. Pendant que la viande colore un petit peu, on va faire le bouillon. Ça, c'est une des étapes un petit peu importantes. Donc, pour faire un bouillon, il ne faut pas hésiter avec les aromates. Là, j'ai quelques feuilles de laurier, j'ai un brin de romarin. Ça, c'est pas mal. C'est sans conservateur, sans glutamate, c'est sans viande. C'est un bouillon de légumes, en fait. C'est pas mal pour la cuisine ménagère, familiale. Il faut l'avoir, c'est pas mal. Donc, nous, ça va avoir une saveur viande et légumes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire poisson hein, avec cette recette. Vous pouvez vous remplacer ça par un fumet de poisson. Tout marche bien, quoi. Là, c'est l'ail. Voilà. Un litre d'eau. Ce bouillon va nous servir à mouiller le riz. Un risotto, c'est une cuisson comme une cuisson pilaf, c'est-à-dire que on rajoute un liquide et c'est l'absorption du liquide par le riz qui fait la cuisson. Au contraire d'une cuisson créole où on fait chauffer de l'eau salée et on met le riz. Une fois que le riz est cuit, on égoutte. Là, on n'égoutera pas. Une fois qu'il n'y aura plus de liquide dans la préparation, en principe le riz est cuit. Donc voilà, la viande commence à colorer un petit peu. Hein. Là, il y a le bouillon qui va pas tarder à être ébullition. On va traiter les légumes. Alors, la base ça va être l'oignon. Le blanc de l'oignon, c'est beaucoup plus puissant que le vert. Donc, on va le faire revenir. Donc on coupe d'abord. Hein. Les fans d'oignons, il ne faut surtout pas d'oignons nouveaux, j'entends, il ne faut surtout pas les jeter. Ça se cuisine cuit. On les rajoutera à la fin du risotto pour donner un petit peu de couleur. Ça se mange également cru, en salade. Avec des tomates, avec toutes sortes de salades, même avec un riz au thon. Vous pouvez rajouter ça dedans, moi j'aime beaucoup. Ça fait du volume, ça fait
et puis on ne jette pas quoi. Voilà. Alors la carotte maintenant. Ah d'abord, on va faire un petit dressage gastronomique. Non, je rigole. Décidément, je vais prélever des copeaux de carottes. Et on va également garder un peu de ça. Donc la volaille là est un petit peu juste colorée. La coloration, ça permet deux choses. Ça permet une meilleure tenue à la cuisson et ça permet également de fixer un petit peu le goût, le goût de la viande. Voilà. On aurait pu le mettre à cru, mais moi je préfère faire comme ça. C'est quand même meilleur. Donc là, on y va avec les oignons, la carotte. On va faire revenir tout ça légèrement. La base de la recette, c'est le riz. Donc, voilà. Ça représente 60 g de riz. C'est la portion pour une personne. Là, on a notre base aromatique qui commence à être rissolée. Une étape importante, c'est lorsqu'on fait ça. Donc, vous avez le riz là. Il faut quand même qu'il y ait de la matière grasse au fond. Ça, c'est important. J'en mets un petit peu. On met le riz. Cette étape, ça s'appelle nacrer le riz. Donc, il va s'imprégner de la matière grasse et il va devenir un petit peu translucide. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoutera le bouillon. De la matière grasse et il va devenir un petit peu translucide. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoutera le bouillon. Bon, là ça fait 1 minute 20 qu'on a ajouté le riz. Pour moi c'est bon. Alors on y va. Là on a notre bouillon qui a été porté à ébullition, qui a cuit pendant 4-5 minutes. Ben, je vais tout mettre. Allez. Là maintenant c'est une affaire de cuisson. Pas trop fort, je vais baisser un petit peu. Ça c'est du parmesan. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un autre fromage, pâte pressée, mimolette, Beaufort, Comté, peu importe. Si vous n'avez pas, vous mettez du râpé. Si vous n'avez pas de râpé, vous mettez rien, c'est pas grave. Alors là on y va. Je mets un petit peu quelques copeaux de parmesan. Alors les amis, voilà, le risotto est prêt. Là, vous pouvez rajouter un petit peu de crème liquide, de crème fraîche, ce que vous voulez. J'avais prévu de vous faire un dressage gastro avec un cercle, mais ces assiettes, elles s'y prêtent assez bien, donc je ne vais pas faire ça. Je vais faire tout simplement ça. Essayez de mettre dans le centre. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, ok. Les copeaux de parmesan, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Tranquillisez-vous, ça sera bon quand même. Et voilà, vous essuyez le bord de l'assiette. Et nous, on va passer à table. Donc quelques carottes.